ontarienne de Sturgeon Falls vous présente aujourd'hui le groupe pour faire des cartes brodées. Mon nom est Louise Legault, puis c'est moi qui vais vous faire la démonstration pour aujourd'hui. Mes copines sont alentour de moi. Alors, ce que ça prend une petite tablette en foam, ici, ou en styromousse. Ça prend aussi du fil à broder. Ça peut être de couleurs variées, les couleurs que vous décidez, ou des fils métalliques, c'est très joli aussi pour faire différents modèles. Ça peut être un fil à coudre fin, or ou argent, des aiguilles de différentes grosseurs si on en a besoin, de la colle et du en bâton ou des on dit scotch tape là, ou du ruban gommé, un coupe-papier, ça peut être ceci ou une règle aussi pour mesurer à la fin, des aiguilles, puis un poinçon. Il y a différentes sortes de poinçons. On enlève celle-ci, on la jette au dollar et plus avec une lame, puis on l'enlève, puis on peut mettre l'aiguille au centre pour poinçonner notre carte. Allez sur le web, vous pouvez aller chercher un patron quelconque, ça peut être des fleurs, tout ça. Habituellement, vous avez 2 feuilles à copier ou 3. Vous avez des chiffres ici pour les pétales. Où commencer? Alors, vous avez le 1, le 2. Alors, on sort à 1, on rentre à 2. On sort à 3, on rentre à 4. Et ainsi de suite. 5 et 6. Ça, c'est le cœur de la fleur. Ensuite, vous avez les feuilles. 1, 2. Alors, pour savoir, il y a des patrons qui c'est marqué. C'est facile. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. On peut décider du chemin qu'on veut choisir de faire dans des modèles. Comme si vous voyez ici, là, la feuille de cette fleur-ci, ils sont entrecroisés les unes par-dessus les autres. Ça, c'est une façon de faire. On pourrait tout simplement prendre ceci, suivre la ligne de pointillé, puis ça ferait une feuille brodée plus que entrecroisée. C'est très joli, entrecroisé. J'ai essayé les deux. Dans les cartons, ça prend un carton assez moyennement rigide. Pas les plus rigides, mais assez parce que une fois terminé, ça donne ça à l'extérieur. Okay? Il n'y a pas de broderie à l'intérieur, fait que c'est moins épais. C'est la même carte que ça, mais en rose. Alors, ici, on nous donne le point de départ. 1 à 2. On a le centre ici et on a la feuille. Fait que si je regarde, je prends mon dessin ici. Il y en avait 2. Ça, c'est mon modèle que j'ai taillé. Puis, je viens percer, avant de faire le travail, chaque petit point avec mon poinçon. Et j'essaie de piquer droit. Pas trop de biais, mais essayer d'être droite. Pour pouvoir vraiment être... Les petits points sont faits pour être assez égaux. Donc, je fais ça tout le long de ma feuille. Chaque pétale, chaque petit point. Et je viens de terminer mon piquage de toute ma fleur. Je le lève dans les airs, puis je regarde avec la lumière pour voir si j'en ai oublié. Ça, c'est une étape, là, un petit truc. Quand c'est terminé, je choisis une carte, la grandeur que je veux. J'ai centré mon patron dessus mon carton. On épingle notre travail pour pas que ça bouge. Quand on perce notre papier avec notre carte, qui va être notre future carte en dessous, on perce à travers un des points, on stabilise notre travail pour pouvoir que ça ne bouge pas puis que nos fleurs soient équilibrées. Fait que là, on prend notre poinçon puis on fait notre travail de poinçon. Je repique toute ma carte comme j'ai fait. Là, mes trous sont déjà piqués. Fait que j'ai juste à repiquer toute ma carte, étape par étape, comme j'ai fait la première fois, en essayant de garder mon piqueur droit pour ne pas piquer comme ça. Puis de l'autre côté, ça fait dévier le fil un peu quand on passe notre fil, là. Mais, tu sais, on fait la même chose.
Je vois, là, j'ai commencé pour vous le montrer, on a des chiffres. 1, 2, on sort à 3, on rentre à 4, toujours le chiffre impair à pair, puis ça fait comme le croisement qu'on voit ici, la fleur ici. Cette fleur-là, c'est celle-là. Là, j'ai 1 à 2. Pour pouvoir me centrer, je vais calculer. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, si je prends mon patron ici, je sais que je débute à 1. Ou ce qui est mon premier, c'est celui-ci. Ici. Donc, je pars, m'en viens à l'autre côté. Alors, je descends de 1. Je m'en reviens ici. Et le fil se trouve comme à se croiser. Je m'en reviens ici. C'est toujours le mouvement qui se fait. Un plus haut, un plus bas pour pouvoir croiser. La première fois, j'ai à le calculer. Mais après ça, j'en ai fait une fois, une carte. J'ai une bonne idée. Je prends plus confiance en moi. Puis, je sais où je m'en vais. Fait que ça prend moins de temps. Voyez-vous, là, on commence à croiser le fil. Là, j'ai 3 fils. Ici, j'ai un fil, 2 fils. Celui-ci a un fil. Je voulais le faire. Habituellement, je fais toute ma fleur avec la même quantité de fils. Mais je voulais vous montrer la texture. C'est plus léger. Ici, j'en ai 2. Puis ici, j'en ai 3. Alors, pour ça, puis j'essaie de piquer tout droit aussi. La même chose dans ma carte. Quand je pique avec mon aiguille, comme ça n'agrandit pas les trous nécessairement de mon travail. Voyez-vous? C'est ça que ça donne. Pour ce qui est de la longueur qu'on utilise pour faire une pétale ou une différente fleur, là, on part à peu près, pas plus que je dirais 18 pouces de la longueur du fil. Parce que si on passe souvent, on prend trop long, on se mêle, le fil tourne, il vrille, puis on peut risquer d'user le fil aussi. Quand on débute un brodage, il faut stabiliser notre fil pour pas que ça se lousse. Fait qu'on a du ruban gommé, on prend ici, comme ici, je viens de terminer ma feuille de mon travail. J'ai mis un petit scotch tape au début, puis on ne met pas notre scotch tape dans les trous ici là, du travail. On les met à côté. Là, je termine ma feuille, je vais mettre mon petit bout. Fait quand on fait la fleur, c'est la même chose. On commence avec un fil, on le stabilise, puis là, on peut vraiment faire un travail qui va rester, la tension va rester la même partout. Fait qu'on n'a pas de petits bumps qui loussent ou quoi que ce soit. Là, j'ai fait une feuille comme celle-ci. C'est la même carte, mais en plus petit, qui va être plus sur ce côté-ci. Comme on peut la mettre en hauteur. Ça, c'est nous qui décidons c'est quoi la grandeur qu'on veut. Quand on a, ici au centre, là, on a le petit point jaune, là, ici, là, qui est le cœur de la fleur. On peut faire la même chose pour l'autre côté, mettre une couleur contrastante. Les couleurs sont quand même importantes parce que, voyez-vous ici, ma copine, là, elle a choisi des couleurs, puis on s'aperçoit que le jaune ne ressort pas assez à comparer des bruns. Un fil qui est variable, là, de couleur variable. Fait qu'on voit qu'elle a pris du vert uni versus un vert qui est plus un fil métallique.
Fait que c'est pour vous montrer que des fois, on pense, mettons qu'on aime le jaune, mais sur le carton qu'on va utiliser, est-ce que ça serait mieux un carton de couleur si on prend du jaune ou... Fait que quand vous allez choisir, vous pouvez prendre la couleur, mettons, je décide de faire une fleur mauve. Est-ce que j'ai un bon contraste? Est-ce que ça ressort, tu sais? Est-ce que si je prends un vert, j'ai différents verts, je peux utiliser mes verts puis dire, bon, ben, avec ce mauve-là, c'est-tu le plus beau des verts ou je vais aller plus pâle ou plus foncé? Fait que c'est la chose que vous allez développer avec le temps, la couleur. Moi, j'ai fait un de Noël. Puis c'était ma première, puis j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Merci, Rachel. C'est bon. J'avais le goût d'essayer, fait que je savais pas ce que ça donnerait. Fait que j'ai pris du fil doré. Ça, c'est de la marque Coats. C'est une bonne qualité de fil. Puis il y en a d'autres qualités aussi. J'ai pris ce fil-ci pour les petites branches. Puis pour les petites étoiles, le panier et les petites étoiles, puis il y a des petites chandelles ici qu'on voit pas beaucoup, mais qu'on voit quand même, c'est du fil doré. Fait que ça donne ça ici. Fait va me rester à la coller sur un carton pour faire la carte puis faire le dedans. Alors, ça ici, c'est l'expérience qui va vous dire l'assemblage, quel effet je veux faire. Est-ce que je vais avoir un sapin de couleur vert avec des étoiles dorées puis une étoile rouge? C'est votre goût, ça, qui va déterminer est-ce que vous avez des petits points de repère que vous ne voyez pas parce que c'est très, très petit. J'ai fait ma grandeur et là, je figure pas à peu près, mais je reprends mon travail ici. Je viens faire mon 4 pouces et demi, je rajoute un demi-pouce, ça fait 5 pouces. 5 pouces. J'enlève un demi-pouce de ce côté-là, je fais un demi-pouce de haut ici, là, et là, un petit point là. Je fais le même travail de l'autre côté. Demi-pouce ici et là. Une fois que j'ai centré mes points, je viens prendre ma colle de bâton en bâton et je passe tout le tour ici, surtout dans mes coins pour que ça colle bien. Et là, j'ai mes petits points de repère que moi je vois. Là. Ici, c'en est un. Je commence par coller mes deux coins. Comme ça. Comme ça. Et je viens pas frotter sur mes fils, mais plus appuyer tout le tour avec mes doigts. Mais sur mon fil, après, je viens presser pour bien coller ma carte là. Voici le travail est fait. Et puis, il va me rester à l'intérieur. Si je veux mettre un mot de bienvenue, une feuille blanche, un texte, une photo, si je veux mettre la photo de quelqu'un, puis un petit mot d'amour à côté, ma carte est faite. Et la carte est pâle, blanc, sur du bleu, donc ça donne un relief. Ici, c'est comme un genre de petit styromousse doré. Ça, c'est Rachel. Entailler des petites lisières pour qu'on fasse le contour de sa carte, de ces petits oiseaux, sur un fond bleu. Et puis, elle a rajouté les petites pointes ici. C'est une autre créativité. C'était pas dans le patron, mais ça fait très, très joli à regarder. Ça fait original. Celle-ci, c'est une croix. Puis, ils ont rajouté ici les petites décorations. La fleur est brodée ici. Puis, on fait comme un peu de petits nuages alentour ici, là. Ici, là, pour faire du relief. Elle est collée sur un carton mauve et sur un carton blanc. Puis, le côté ici est comme autour déchiré, là. Tu sais qu'on arrache, là. C'est pas fait... puis, elle a mis sa petite feuille avec
son petit mot d'amour pour Pâques. Ici, on a des petites cloches avec des petits, ça peut être des petites dentelles, ça peut être des petits fils brodés qu'on peut utiliser puis décorer à notre goût. Plus qu'on en fait, plus qu'on a d'idées, plus qu'on les personnalise. C'est ça qui est le but. Ici, c'est des cœurs avec des petites fleurs, des petites feuilles. C'est très joli. Carte pour Noël. Avec toutes sortes de petites décorations. Ici, c'est comme doré et comme un petit mauve violet, là. Fait qu'on a toute quenouille avec des petits coins. Ici. Puis la carte n'est pas carrée, elle est plus en arrondi sur les côtés. Là, il va rester à coller l'intérieur. Celle-ci est collée sur un gros carton, hein? Un genre de carton ondulé, là. Ça fait joli. Un joyeux Noël. Avec un petit mot à l'intérieur.